J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui contre toute attente. On est le 8 août, lundi 8 août. J'ai ma meilleure amie qui arrive d'ici 2 heures, qui me vient tout droit du sud de la France, où j'ai passé quelques années. Et avant d'aller la chercher, j'ai eu envie de prendre la caméra et de venir vous parler des livres que j'ai lus en ce mois d'août. Alors, je regrette un petit peu de ne pas être venue plus tôt, mais je voulais faire une petite pause de gazette. Visiblement, c'est pas encore pour maintenant, parce que je voulais absolument vous parler de cette épreuve non corrigée aux éditions Nami, Le bruit de l'absence de Caroline de Surani. Ce livre est une pépite. Évidemment, j'aurais préféré vous en parler à chaud, pour vous donner mon ressenti à chaud, parce que j'ai versé ma larme à la fin. J'ai été prise dans le livre tout de suite, dès les premières lignes. Je l'ai lu en moins de 24 heures en fait. Donc déjà ça c'est dit. C'est assez rare que je lise en moins de 24 heures. Souvent c'est au moins en 2 jours. Donc en fait on rencontre Hortense, qui a une trentaine d'années je crois, et qui a fait 2 fausses couches. Je ne vous spoil rien, c'est dans la 4e de couverture. Et en fait, elle cherche à se faire aider suite à ses fausses couches, parce que forcément son couple est mis à mal. Son mari ne réagit pas de la même façon qu'elle. Chacun réagit à sa façon face à ce malheur-là. Et en tant que femme, alors j'ai pas vécu de fausse couche, mais en tant que femme, forcément, il y a des choses qui résonnent en nous, je pense. En tout cas, moi, ça a été le cas tout de suite. J'ai fait preuve de beaucoup d'empathie envers Hortense. Après, j'ai pas toujours compris ses réactions, mais encore une fois, c'est propre à chacun, et je pense qu'il faut vivre les choses pour les comprendre. Et du coup, elle cherche à se faire aider, et en fait, je crois que c'est une de ses amies, ou je ne sais plus bien comment elle se retrouve face à cette personne-là, mais elle se retrouve face à un chaman, à une chamane, et rien que ce terme-là, moi, il m'évoque la nature, la zénitude, la spiritualité. Donc je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça m'a tout de suite happée. Et alors bien sûr c'est un livre où on retrouve des notions de développement personnel, mais vraiment j'allais dire c'est léger. Bon, c'est quand même bien présent, on va pas se mentir, puisqu'il y a des voyages qui se font dans un univers parallèle, on va dire. Et alors moi j'aime beaucoup la spiritualité, j'en ai déjà parlé quelques fois ici, même si j'en parle plus majoritairement, mais l'an passé j'ai été lectrice Le Duc. Et la spiritualité, j'ai abordé plusieurs notions l'année dernière, et ça a quand même rythmé énormément mon année. Donc c'est des choses que j'ai en moi depuis plusieurs années. Je reviens régulièrement à la spiritualité, j'aime bien me faire des tirages de cartes d'oracle régulièrement. Enfin régulièrement, là j'ai dû en faire 2 dans l'année, c'est pas énorme. Ça dépend vraiment les périodes, ça dépend vraiment ce qui m'appelle. Tout ce qui est lithothérapie, pierre de protection, etc. j'aime beaucoup. Voilà, encore une, c'est propre à chacun, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, j'ai trouvé qu'Hortense abordait ça avec beaucoup d'humilité, avec curiosité. Alors évidemment, dans le roman, assez rapidement, on voit l'évolution chez Hortense. Ça l'aide beaucoup, ça lui fait du bien. Ça lui permet de se poser des questions sur elle-même, de faire une introspection en fait, tout simplement. Et évidemment que nous, dans la vie de tous les jours, ça ne va pas aussi vite. Sauf que là, pour les bienfaits du roman, il faut qu'on voit le début, il faut qu'on voit l'évolution, en fait. Mais c'est pas déconnant, c'est tout à fait plausible, et j'ai adoré ça. Et je me suis beaucoup questionnée sur la couverture, je vais pas vous en dire plus, mais arrivé à la 2e moitié du roman, en fait, on comprend ce qu'elle représente, cette couverture. Et
Et bref, ce livre est un coup de cœur. Il est bouleversant. Il aborde des notions comme... alors il y a des voyages intérieurs, il y a les animaux guides, les animaux totems. Qu'est-ce qu'il aborde encore? La méditation. J'ai pas tout noté. Les vies antérieures, les réincarnations. Voilà, ces choses-là, qui moi m'ont vraiment beaucoup plu et qui sont amenées vraiment avec légèreté, sans que ce soit grossier ou trop fantastique. Vraiment, c'est amené délicatement et je ne peux que vous recommander ce roman. Les éditions Nami, c'est le 3e livre que je lis, les éditions Nami, et franchement, je suis scotchée parce que pour moi, je ne voyais pas au départ très bien la différence avec les éditions Le Duc. Et en fait, c'est totalement autre chose. C'est vraiment une maison d'édition que je découvre avec grand plaisir et que j'aime de plus en plus. Voilà. Donc normalement, ce livre paraît le 18 octobre 2022. À quelques jours près s'il y a un changement, mais il faudra encore patienter un petit peu pour l'avoir en librairie, j'en suis navrée, mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Vraiment, c'est pour l'instant mon livre préféré des 3 que j'ai lus aux éditions Nami, et pourtant cette petite voix dans ma tête, je crois, le 2e que j'ai lu m'avait déjà bouleversée, mais alors celui-ci, chapeau. Merci les éditions Nami pour cette jolie découverte. Ensuite, aujourd'hui c'est la journée internationale du chat. Je ne le savais pas quand j'ai fini ce roman hier. Le temps passé avec un chat n'est jamais perdu, de Véronique Aitch. Je ne sais pas du tout si je le prononce bien. Donc en fait, je vous lis rapidement la 4e de couverture. Tout commence quand l'histoire de Jean-Marc et Juliette se termine. Une rupture de plus, surtout la rupture de trop. Aux yeux de Juliette, au-delà du chagrin d'amour, c'est tout le sens de sa vie qui vole en éclats. Je ne vais pas plus loin dans la 4e de couverture. En fait, dans ce roman, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à un roman sur les chats. Et donc c'en est un, hein. Mais en fait, Juliette se sépare de Jean-Marc. Et pour se reconstruire, donc elle est brisée, elle cherche à se reconstruire de cette rupture. Et en parallèle de cette reconstruction, elle va écrire un guide, puisqu'elle est autrice, je crois. Elle va écrire la méthode chat. Voilà. Et en fait, elle se rend compte que pour parler des chats, de comment ils vivent, de leurs habitudes, de leur sérénité, etc., elle fait le parallèle avec sa propre vie à elle. Et c'est aussi finalement, il y a aussi finalement des notions de développement personnel dans ce livre, pour prendre exemple sur les chats, qui clairement vivent l'instant présent, ne pensent pas au passé, ne pensent pas à l'avenir, n'ont pas cette notion de mort ou de disparition. Ils attendent rien de l'humain avec qui ils vivent, donc ils ne sont pas déçus. Si à un moment donné ils viennent chercher des caresses et que nous c'est pas le moment, et ils vont faire autre chose. Et ils ont l'art de la patience, enfin je vous apprends rien, pour ceux qui aiment les chats, ça peut être redondant parce qu'il y a beaucoup de guides sur les chats, vivez comme votre chat, faites comme votre chat, nanani nanana. Mais franchement, j'ai bien aimé le parallèle entre les deux histoires. Il y a vraiment un petit guide, mais glissé dans le roman, glissé dans l'histoire, écrit par Juliette. Et en même temps, le parallèle de sa vie, on voit qu'elle évolue. Et c'est un petit livre qui fait 217 pages, il se dévore, c'est sur les chats, ça peut vraiment pas faire de mal. Aux éditions J'ai lu. Et puis là tout de suite, alors je suis dans plein de lectures, je vous avoue que je suis dans plein de lectures. Je lis une épreuve, n'importe quoi, un livre de la rentrée littéraire aux éditions Albin Michel, L'homme peuplé de Franck Bouys. C'est une lecture que je trouve un petit peu exigeante, j'ai lu 50 pages et j'ai eu envie en fait de lire autre chose, donc entre temps j'ai intercalé celui-là. Et là j'ai sorti de ma palle ce roman qui me fait envie depuis très très longtemps, depuis sa sortie, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Les souvenirs de Ferdinand Top. Regardez-moi cette petite merveille. Donc je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai avancé. C'est pareil, j'ai lu 40 pages. Donc en fait, le renard est libraire. Son père et son grand-père avant lui
tenait une librairie nichée dans le tronc d'un arbre. Et en fait, cette librairie est particulière parce que tous les animaux de la forêt qui ont écrit un livre peuvent amener ce livre au libraire renard. S'il estime que le livre est intéressant, il le prend dans sa librairie. Donc c'est des livres uniques et n'importe qui peut les acheter. Voilà. Et en fait, ce qui se passe au tout début, c'est que une tortue, le personnage tortue, vient amener un énième livre au renard, au libraire, et il lui donne quelques idées pour réinventer tous ses rayons et surtout mettre ses livres en avant. Pendant qu'il lui explique tout ça et qu'il essaye de le baratiner, quelqu'un vient acheter un livre. Un animal étrange, on ne sait pas trop s'il a des plumes ou des écailles. Il est assez discret. Le libraire renard encaisse le monsieur en lui vendant le livre sans prêter attention à quel livre est vendu, puisque la tortue est toujours en train de déverser un flot d'informations. Et le lendemain, monsieur Top, qui est assez âgé, arrive dans la librairie tous azimuts et cherche son livre, celui qu'il a écrit il y a des années, son autobiographie, parce qu'en fait monsieur Top perd la mémoire dû à son grand âge et aimerait se souvenir de qui est Maud et pourquoi elle est partie. Et donc monsieur Renard cherche avec lui le livre, sauf qu'en fait c'est le livre qu'il a vendu hier, sans vraiment y prêter attention. Donc ils vont partir en quête de ce livre, ils vont partir à l'aventure, et ça tombe bien parce que monsieur Renard aime beaucoup sa librairie, et ces derniers temps il avait envie d'une vie un peu plus faux-folle, il avait envie de partir à l'aventure. Donc j'en suis là. Je pense qu'il va être génial. Et en audio, que je vais écouter tout à l'heure pour aller chercher ma meilleure amie à la gare, j'ai lu... Ah, j'ai pas mis de marque-page. Je l'ai déjà commencé un petit peu en audio. Les chroniques de Bond Street de MC Beaton. Y a-t-il tous les dehors, aux éditions Albin Michel. J'en ai entendu beaucoup de bien. Je sais qu'il y a 2 histoires à l'intérieur, que ce n'est pas un cozy mystery, mais des romances. Donc pourquoi pas. C'est assez... Ah, la partie 2. Voilà, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, c'est écrit assez petit, c'est assez dense, mais en audio, ça peut le faire et c'est toujours agréable. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc cette semaine, je vais sûrement ne pas lire énormément puisque toute la semaine, jusqu'à jeudi soir, j'ai ma meilleure amie à la maison. Jeudi soir, je passe un moment en famille. Vendredi, je fais mon ménage. Et à partir de vendredi soir, j'ai des copines de Bookstagram que j'ai rencontrées d'abord virtuellement sur Bookstagram qui viennent à la maison. Donc ça va être une semaine chargée et c'est à partir du 15 août que j'aurai plus de temps pour moi, on va dire. Peut-être même un peu trop, j'ai un peu peur de m'ennuyer. On passe du tout au tout. Et du coup, je vous reprendrai peut-être à ce moment-là. Cette semaine, je vous filmerai peut-être avec mon téléphone quelques bribes des activités qu'on va faire du coup avec ma copine. Audrey, de son prénom. Je suis trop contente, je l'ai vue il y a 1 an. Et c'est moi qui étais descendue dans le sud. Et là, c'est elle qui vient. On fait ça à peu près 1 an sur 2. C'est vraiment trop chouette. Voilà, j'arrête de vous raconter ma vie. Titou miaule à la porte. Et je vous dis à très vite.
que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi 12 août. Ça y est, mon séjour avec ma meilleure amie c'est terminé, c'est achevé, on sait que ça passe vite dans ces cas-là. Donc depuis hier soir c'est repos, ce matin c'était ménage, cet après-midi ce sera course pour accueillir les copines de Bookstagram que vous verrez sûrement par ici à la fin de cette gazette. Et là je vous prends rapidement parce que forcément les copines ont été chez Nose et m'ont dit qu'il y avait plein de super livres. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chez Nose et j'ai trouvé des petites choses. Il n'y en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore, j'en ai reposé un. No comment. Donc il y avait pas mal de livres des éditions Déliées. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Pour la petite histoire, sur Bookstagram, c'est la première maison d'édition qui a souhaité m'envoyer un service presse. Voilà, donc c'est une maison d'édition chère à mon cœur. J'aime beaucoup leurs petits romans feel good, etc. Chez nous, c'est toujours très abîmé. Mais c'est une maison d'édition qui a fermé, je pense. Alors ça s'est fait au moment du premier confinement. Donc on n'en a pas su plus. On n'a juste plus de nouvelles. Et la page Instagram n'est plus alimentée. Donc c'est un peu tristouné quand ça se passe comme ça. Mais voilà. Donc là j'ai choisi La vie est trop courte pour être triste de Frédéric Espel. Je crois que c'est une autrice que j'ai déjà dans ma palle. Donc c'est un roman qui est sorti donc aux éditions Déliées, ça je vous l'ai dit. Je cherche l'année. Ah, ça c'est original. On n'a pas l'année, dis donc. Si, à la fin sûrement. En juillet 2017. Enfin en 2017 quoi. Donc je vous lis la 4e de couverture. Il faudra que j'enlève les étiquettes. À chaque fois ils nous collent ça de façon très esthétique chez Nose. Un aller simple pour le bonheur. June a tout perdu. Son chat, non, pas cool. Son mec, son logement, son boulot. Quand elle répond à une petite annonce de colocation, elle ne s'attend pas à devoir partager son appart avec Madeleine, une vieille dame de 95 ans. Contre toute attente, c'est cette dernière qui va lui faire retrouver le sourire avec sa fantaisie, son humour. Et son voisin, Martin. Yeux bleus profonds, petite gueule d'amour, mais fiancé avec Maggie la dragonne. Pourquoi le destin s'acharne-t-il contre June? Faudra-t-il un voyage au pôle Nord pour que sa vie reprenne un cours normal? Peut-être que oui. Je ne vous cache pas que c'est le voyage au pôle Nord qui m'a séduite. Parce que la 4e de couverture ne me parlait pas tant que ça. Et comme avec un peu de chance, enfin comme je souhaite aller en Laponie en février, pôle Nord, Laponie, je me suis dit, on sait jamais, sur un malentendu, il m'arrive la même chose. Même si j'ai pas envie de perdre mon chat. Ensuite, est-ce que j'en ai d'autres éditions Déliées? Pas du tout. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup vu passer sur les réseaux. Je ne sais pas si c'est l'autrice qui l'avait envoyé en service presse. En tout cas, c'est aux éditions Easy Roman, ESI, je sais pas comment ça se dit. 1, 2, 3, Bonheur, de Marie-Laure Cusack. Et c'est un livre qui parle de voyage. Changer de vie lui semblait impossible, alors elle l'a fait. Manon a une vie confortable, un métier qui lui plaît, un petit ami brillant. Et pourtant, plusieurs événements la poussent à tout remettre en question. Mais comment changer de vie quand on fait du surplace? Prenant son courage à deux mains, la jeune bordelaise décide de partir pour un voyage à travers l'Europe. Direction Paris, chez sa copine Anne-Sophie, Amsterdam pour rejoindre Tom, son crush d'adolescence, Rome où elle rencontre son amie virtuelle Géraldine, et enfin Venise dans l'espoir de se trouver elle-même cette fois. Manon va goûter à tous les petits plaisirs de la vie, s'enivrer de liberté et oser vivre des moments inédits et interdits. Marie-Laure Cusack nous invite à suivre Manon dans son périple, à emprunter son chemin fait de doutes et de certitudes, de rêves et de prise de conscience, pour finir par inventer une forme unique de bonheur et d'épanouissement. Je crois que c'est son 3e roman. Se lit comme un roman, vous guide comme un coach. Alors c'est ça que j'appréhende un peu parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de livres guides. Et en fait, à la longue, c'est un peu pénible. Voilà, moi je trouve que... En fait, il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées dans ça. Je sais pas, par exemple, les éditions Le Duc, Nami, voilà, on sait à quoi on a affaire comme ouvrage.
Et du coup ça me dérange pas. Mais là j'avais pas vu que c'était un guide, je pensais que c'était un roman sur le voyage et en fait bon, si c'est bourré de notions de développement personnel c'est bien, mais c'est souvent quoi. Voilà, je trouve que c'est souvent, donc à voir. Ensuite j'ai choisi un roman qui m'a coûté un bras quand même. Il est à 20 € de Kristen Higgins que je ne connais pas du tout. Si seulement la vie s'apprenait dans les romans d'amour. Donc j'ai beaucoup aimé le titre. Je sais qu'il y en avait en poche. Moi il n'y en avait pas en poche chez moi aux éditions HarperCollins je crois. Ou je dis n'importe quoi peut-être. Bah là c'est où? Ah bah si, HarperCollins. Ça doit être ça. HarperCollins poche du coup. Pour les autres. Donc j'ai pris celui-ci en grand format. Il est tout beau tout neuf pour le coup. Et en fait, on n'a pas vraiment de résumé. Si seulement, donc le titre du livre, brosse le portrait parallèle de deux sœurs à un tournant de leur existence. L'une célibataire désabusée après une rupture, quitte New York pour retourner dans la ville de son enfance. L'autre, qui croyait vivre un mariage parfait, découvre qu'il est construit sur un mensonge. Bon, en guise de résumé, mais ce qui m'a surtout séduite, c'est la vie, je pense, de la maison d'édition. Dans cette comédie de mœurs à deux voix, on retrouve avec bonheur ce qui plaît tant aux nombreux lecteurs de Kristen Higgins, un humour décapant, des héroïnes avec un vrai sens de l'autodérision, et ce mélange singulier de drôlerie et d'émotion qui la caractérise. L'auteur confronte ici deux personnages à des situations dans lesquelles chacun peut se reconnaître, car la vie, la vraie, ne s'apprend pas dans les romans d'amour. Et en fait, ce côté humour et décalé, je trouve qu'il n'apparaît pas du tout dans la couverture, peut-être un petit peu dans le titre, mais à la limite. Mais même dans la quatrième de couve, je m'attends plutôt à un roman profond. Et en fait, ça paraît assez léger. Donc, je sais que les couvertures des poches sont un peu plus légers. Donc à voir, ce serait une découverte pour moi. Encore une fois, si vous connaissez cette autrice, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire quel roman vous avez préféré d'elle et pourquoi vous l'aimez tant. Voilà, je suis curieuse de savoir. Ensuite, j'ai choisi... Attendez. J'essaie d'enlever l'étiquette, tant qu'à faire. Oui. C'est pas terrible. C'est pas terrible mon histoire, il y a toujours un bout qui s'en va pas. On dira que c'est pas si mal. J'ai choisi ce pavé, Étreinte de June Moore. Donc la couverture, vous voyez, on voit bien là à la caméra je trouve. En fait c'est une femme et un homme avec un petit peu de dentelle au milieu. Moi au départ je me dis c'est quoi? C'est une culotte, de quoi il s'agit? Ah mais c'est le volume 1, d'accord, donc il y a une suite. Très bien. Aux éditions Addictive. Alors, attention au cliché. C'est le milliardaire le plus sexy de la planète et c'est moi qui le veux. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu un roman et un film comme ça? Bon. En général, c'est adulte romance, c'est classé en tant que genre adulte romance. C'est pas franchement ce que je lis. On va pas se mentir. Mais la quatrième de couve m'a séduite. Je vous lis. Il y a des gens à qui tout sourit, et d'autres qui, malgré un QI honorable et un thème astral prometteur, ont le chic pour se mettre dans des situations compliquées. Ça a attisé ma curiosité. J'ai beau mener une existence bien ordonnée, faire sonner mon réveil 2 heures avant le départ, traverser dans les clous et suivre, c'est là, et suivre les recettes de cuisine à la lettre. Il semblerait que j'appartienne à cette catégorie de personnes dont la vie est toujours chamboulée par des imprévus. Moi, je suis très mauvaise cuisinière. Bon, je prends pas non plus de plaisir à cuisiner, donc les deux sont peut-être liés. Mais j'ai beau suivre une recette à la lettre. Je vous assure que le résultat n'est jamais le même que sur la photo, ni en goût, ni... je sais pas ce qui se passe. Voici mon histoire, celle de ma rencontre avec Roman Parker, le multimilliardaire le plus sexy de la planète, et aussi un homme qui cache un passé peuplé de fantômes, de secrets et de scandales. Bon, comme Monsieur Gray, hein, on va pas se mentir. La mission que je me suis donnée, découvrir la vérité. Mais peut-on enquêter le jour sur le passé d'un homme quand celui-ci vous fait vivre les nuits les plus torrides de votre existence? Envoûtant, troublant, passionnant. Et c'est une saga de 3 romans. C'est quand même un beau bébé. Il n'y a pas les pages. Donc ça c'est la meilleure. Ah,
Ok. Il y a un extrait en fait d'un autre livre à la fin. Donc là, il fait 350 pages. Je ne connais pas du tout les éditions addictives. Et voilà, c'est pas forcément mon genre de lecture favori, on va dire. Ensuite, je me suis pris une bande dessinée. Parce que j'ai déjà vu passer ce personnage et je trouvais, avec la petite coupette là, très sympa. Quand on en a ras-le-bol, on a bien envie d'une petite coupette. Fleur de mammouth, foutu pour foutu. Aux éditions HarperCollins. Se taire quand il faudrait, pas son truc. Être poli et bien élevé, même pas en rêve. Faire de l'apéro une philosophie, ça y est, vous y êtes. Si la vie n'a pas fait d'elle une déesse grecque ou un prof de yoga, elle lui a fourni une arme beaucoup plus efficace, sa langue bien pendue. Mauvais esprit, humour noir et absence totale d'inhibition, fleur de mammouth, ose tout, surtout le pire. Alors, foutu pour foutu. Et donc c'est de Emmanuel Martinez. Je vous montre un petit peu... C'est un petit peu, je trouve les illustrations, une page par une page, style Matou, je trouve, sans vouloir comparer les deux autrices. Voilà, donc ça va se lire super bien. Qu'est-ce qu'ils sont abîmés les livres chez Nos quand même. Alors je sais, hein, certaines copines vont me dire, tu peux pas avoir à ce prix-là. Mais si, en fait, tu peux toujours. Des livres neufs, mais franchement, c'est abusé. Alors celui-ci, c'est la couverture qui m'a tentée. Je la trouvais très mignonne avec ses petits carreaux Vichy là. Delicious de Juliette Brunel. C'est une romance feel good. Par contre, c'est une brique. C'est une brique de 500 pages, plus de 500 pages. Tout était planifié, sauf lui. Drea, je sais pas si ça se prononce comme ça, débarque à Chicago avec un seul objectif, repartir de zéro. L'amour, les hommes, c'est terminé. Elle va se concentrer sur sa carrière de pâtissière et rien d'autre. Seul problème, son patron, Colin. Grand chef réputé, arrogant, insupportable, il la rend folle. Et il la veut. Drea est pour lui un défi de taille et il n'a pas l'habitude de perdre. Drea voudrait résister, mais l'attirance est trop forte. Pourquoi est-ce aussi compliqué? Il a de très bons avis, donc voilà. Encore une fois, c'est pas totalement le genre de livre que je lis. Je cherchais beaucoup les éditions Prisma, je n'en ai pas trouvé. Et HarperCollins, comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé les poches. Et les éditions Déliées, donc il y en avait pas mal, sauf qu'il y en avait déjà beaucoup que j'avais. J'ai aussi pris un autre livre des éditions, je sais plus. Vous savez, les problèmes se règlent sous la couette ou quelque chose comme ça. La couverture est un peu saumon et en fait il y a un couple dans un lit. Et donc je l'avais pris, il n'y en avait plus qu'un. J'étais trop contente de l'avoir trouvé. Et en lisant le résumé, c'est pareil, je me suis aperçue que c'était une espèce de guide de communication pour les couples et qui traitait de sujets sous la couette quoi. Donc je me suis dit bon, j'ai pas très envie. Je voulais plus un roman rigolo quoi. Ensuite pour 4 €, 3,99 €, je me suis pris ce livre, Chef Club. J'ai déjà un ou deux livres de Chef Club et franchement ils sont vachement bien. Festin express en moins de 10 minutes, moi c'est vraiment ce qu'il me faut. Hein. Je supporte pas quand c'est plus long. 10 minutes c'est le temps de cuisson des pâtes. C'est déjà super. Vite j'ai faim, voilà c'est ça. En fait moi je commence à faire à manger quand j'ai faim. Du coup c'est assez insupportable. La quiche aux chèvres. Et c'est vraiment écrit quiche aux chèvres, en tout attaché. Donc ça me plaît bien. Ah, un Welsh, trop bon. Une omelette. Coupe carbonara, regardez. C'est trop beau, c'est avec un œuf. Enfin voilà, il y en avait plein par contre. Il y en a qui étaient plus chers. Ah, il y a des desserts aussi. Ça c'est chouette. Le croque 4 fromages. Par contre, c'est pas toujours diététique. Hein. Mais il y avait aussi des recettes sur l'été, sur l'hiver. Il y avait sur les desserts. Et il y avait un gros coffret avec les 4 saisons, je crois. Il était un peu plus cher. Et vu ma passion pour la cuisine, je me suis dit, on va déjà prendre le 10 minutes, c'est pas mal. Et puis, donc les BD sont toujours très abîmés là-bas. Pour 2,50 €. Aux éditions Kenes.
que je ne connais pas. Je me suis pris cette petite bande dessinée. Le Minx, sélectionné pour le Grand Prix Mickey 2017, le tome 1, l'aurore boréale noire. Et vous voyez, c'est des petites bêtes là, trop mignonnes. Voilà. C'est ce qui m'a fait fondre en fait. Et quand j'ai vu l'aurore boréale, en fait, bah, j'ai pris quoi. Et j'ai plutôt bien aimé les illustrations. Voilà, 2,50 €, franchement, le prix du neuf, c'est... on l'a pas. En général, une BD, c'est plus de 10 € quand même. Hein. Donc à voir si j'aime bien et surtout si je peux me trouver les autres. Parce que c'est pas une certitude. Voilà, donc je pense que, je sais pas si avec les copines demain, samedi donc, je pourrais aller à Nose à Amiens peut-être, pour voir s'il y a des livres des éditions Prisma, parce que j'adore les livres des éditions Prisma. J'adore leur couverture, etc. Et voilà. J'aurais bien aimé trouver des livres de HarperCollins poche en fait. Parce que celui-là, je l'ai quand même payé un bras quoi. Bon, c'est moins 70%. Hein. Tout est à moins 70, sauf le Chef Club qui est à 4 et la BD qui est à 2,50. Donc ça vaut quand même bien le coup. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais essayer d'aller monter la gazette tout doucement. Et puis je vous retrouve probablement demain. C'est-à-dire tout de suite pour vous. Que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi 16 août. Donc je viens clôturer cette gazette qui aura duré à peu près une semaine et demie. Mais c'est pas très grave, encore une fois je me laisse un peu plus de liberté, en tout cas cet été, sur la durée de mes gazettes. Voilà, donc je viens très rapidement vous reparler de ce livre que j'ai fini, Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. C'est un coup de cœur pour moi, je me suis fait surprendre à la fin. En fait c'est un roman jeunesse, avec une histoire racontée de façon abordable pour les enfants, avec des personnages trop mignons. Franchement moi j'aurais aimé être dans cette forêt de belle écorce. Ouais, vraiment. Et elle est à la librairie d'Archibald de Renard. Vraiment, vraiment. Mais en fait, derrière ce décor un petit peu féerique, il y a quand même un sujet plus profond qui est abordé dans un second temps, en seconde couche, qui résonne, je pense, davantage pour les adultes. Voilà, même s'il est raconté de façon très mignonne, et même s'il se termine de la plus jolie des façons, moi je me suis fait... On voit un petit peu arriver la fin, mais franchement je me suis clairement fait surprendre par l'émotion et j'ai pleuré à chaudes larmes. Donc c'est un livre, déjà l'objet en lui-même, livre, est magnifique. Tout le long, il y a des jolies illustrations qui nous aident à y voir plus clair, qui laissent peut-être un petit peu moins de place à l'imagination du coup, puisqu'on est aidé. Mais voilà, c'est un livre que je vous recommande à 300%. L'auteur Michael Brun-Arnaud est quelqu'un de très abordable. Il est également le fondateur de la librairie Le Renard Doré à Paris, que j'aime beaucoup. Donc franchement, coup de cœur. Et si vous ne l'avez pas déjà dans votre palle, il est temps de craquer. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Aussi bien pour les petits que pour les grands, du coup. Et je me dépêche parce que j'ai plus de batterie. Je suis donc quasiment à la moitié de ce roman L'Homme peuplé de Franck Buis, qui est un roman de la rentrée littéraire aux éditions Albin Michel. Donc je retrouve la plume de Franck Buis, même si j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans le roman au départ. J'ai plusieurs romans de cet auteur dans ma palle, et j'avais lu Né d'aucune femme, qui m'avait pas mal bouleversée et qui m'avait totalement sortie de ma zone de confort. Donc celui-ci, je peux pas trop vous en dire pour le moment, pas plus que le résumé en tout cas que je vous ai lu dernièrement. On suit Harry et Caleb,
le mystérieux Caleb et Harry en fait qui se retrouvent dans un village tout brumeux, complètement sa maison est dans le brouillard. Il y a plein de mystères en fait qui planent autour de ce village, des habitants. Caleb est un sourcier et même lui, on sent bien que sa mère qui est en fin de vie ne lui dit pas tout. Donc il plane aussi un mystère autour de sa famille à lui. Donc voilà, je suis pour l'instant en plein dans les mystères et je vous en dis plus dans la prochaine gazette. Dans la prochaine gazette, je vous parlerai aussi de mon deuxième craquage chez Nose. J'ai mes 203 paraît-il. Mais il y a pas mal de livres donc je ne vais pas tout vous montrer là. En ce qui concerne le son, je ne sais pas s'il est meilleur. Certains me disent que oui, d'autres me disent que non. En tout cas, je fais au mieux. J'essaye de parler fort. Non, je pense qu'en fait, je perds en qualité de son au moment où ma vidéo quitte le logiciel de montage pour aller sur YouTube. J'ai l'impression qu'il se passe un truc comme ça, ou au moment de l'enregistrement de ma vidéo sur mon logiciel. C'est un logiciel basique que j'ai, vraiment pour les débutants, donc peut-être que la qualité n'est pas dingue. Donc peut-être que je vais essayer de changer de logiciel. Voilà, ou me procurer finalement un micro, mais ce sera d'ici la fin de l'année. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère que certaines lectures auront su vous interpeller. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu, ce que vous avez dans votre pal, ce que vous avez dans votre wishlist. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si cette gazette vous a plu. Moi je vous dis à très vite. Ciao!